Congo Ndimbola Chanel. CNC. Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Il y a presque 2 ans, depuis que Jean-Maouéja Mouteba dit Moualimou a été élu gouverneur de la province du Kasaï oriental, trouvant une province déchirée par de ravins et plusieurs têtes d'érosion, un peuple se mourant de faim et un système d'évasion fiscale bien entretenu, le gouverneur Jean-Maouéja Mouteba oriente sa politique dans la lutte anti-érosive, l'agriculture priorité de priorité, et dans la traque de réseaux mafieux. Au sujet de ces derniers points, grâce à sa rigueur, Jean-Maouéja Mouteba a réussi à sauver près de 800 millions de francs congolais de reliquats de salaire des anciens combattants. Démantèlement qui lui a valu la haine de la part des détourneurs de cet argent, initiant le fameux slogan « Maouéja doit partir ». Jean-Maouéja Mouteba s'investit pleinement avec le moyen de bord, ses capacités de mobilisation relationnelle et attaque les sites érosifs de la ville de Mbuji-Mayi. Les travaux anti-érosifs sont lancés, effectués et terminés sur les sites qui représentaient le plus de danger, notamment Merossia, Tchamba, Aile gauche et droite, Kajiba, Bouimoulomba, Hollandais, Saint-David, Bobila, PK54 et 57 sur la nationale numéro 1. Pour mettre fin à la famine au Kasaï oriental, le gouverneur lance une campagne agricole dénommée « Tous au champ ». En chef responsable, Jean-Maouéja Mouteba donne l'exemple en cultivant plus de 100 hectares qui ont produit plus de 300 tonnes versées sur le marché pour consommation. Il accompagne activement le programme volontariste alimentaire d'un Kwadi dont le produit vont bientôt inonder le marché local et seront même exportés. Grâce à la politique agricole de Jean-Maouéja Mouteba, les prix d'une mesurette de maïs autrefois vendue à 7000 francs se négocient aujourd'hui à 1200 francs congolais sur le marché de Mbuji-Mayi. La santé et la bonne santé pour tous les Est kassaïens, c'est la vision que se donne le gouverneur Jean-Maouéja Mouteba. C'est dans cette perspective qu'il va mener plusieurs actions. Il a doté les hôpitaux de Mbuji-Mayi de matelas pour le confort de malades. Pour épargner sa province de ravage de la Covid-19, il nomme une forte équipe de riposte contre la pandémie. Il distribue de lave-mains d'une capacité de 250 litres, masques, savons et autres produits nécessités à travers la ville de Mbuji-Mayi. À l'intérieur de la province, il fait de même dans tous les 5 territoires et remet une moto Pimpa neuve accompagnée d'une somme importante pour les ravitaillements de ces engins devant faciliter la mobilité de l'équipe de riposte. Il paye la facture pour la prise en charge des enfants prématurés à l'hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Il distribue le produit de lutte contre la malformation néonatale appelé bec de lièvre. Au cours des 2 premières années de son quinquennat, Jean-Maouéja Mouteba a pris en charge le lauréat de l'examen d'État édition 2018-2019 et 2019-2020 de la Bourse de Chypre en Asie. Depuis son avènement,
L'autorité provinciale s'est fortement impliquée pour l'addiction en eau potable à sa population. C'est ainsi qu'il a participé à la signature de l'accord du projet, dont la première pierre a été posée par l'ancien Premier ministre Ilunga Kamba et pour lequel il a déjà réceptionné à Mweneditu un lot important de conteneurs regorgeant la tuyauterie et d'autres outils nécessaires. Toujours grâce au chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, plusieurs artères de la ville de Mbuji-Mayi sont éclairées par le lampadaire. Jean-Marie Mouteba a fait montre de ses capacités managériales en gérant jusqu'à 9 mois sur le 3 prévu les gasoils, dotation du président de la République à la province pour résoudre à la mesure du possible le problème de fourniture d'électricité et de l'eau potable, situation déplorée d'il y a plus de décennies. Plusieurs fois, l'autorité provinciale est intervenue en dotant la société Énergie du Kasaï, NRK, de moyens nécessaires pour résoudre le problème de panne à répétition à la centrale hydroélectrique de Tchala. Les travaux de construction du bâtiment administratif de Kabea Kamanga, qui sera bientôt inauguré, et d'asphaltage des avenues Kazop et Oleko, financés sur fonds propres de la province, sont en cours. Une somme importante a été allouée au réaménagement de l'aire de jeu du stade Kachala-Bonzola, à la fixation de sièges détachés, au remplacement de la toiture emportée par le vent, à la peinture de murs intérieurs et vestiaires. À l'aéroport national de Bipemba, les travaux de construction et de démodernisation pour son érection au rang d'aéroport international sont en cours grâce au lobbying du gouverneur Jean-Marie Mouteba. Après son accession au pouvoir, Maouéja Mouteba s'engage à en finir avec l'insécurité. Grâce aux stratégies bien peaufinées, le phénomène Kanouladi a appartenu à l'histoire. Conséquence, le peuple passe de nuits paisibles. Grâce à la cagnotte disposée par l'autorité provinciale et d'autres stratégies arrêtées, les auteurs de 3 cas d'assassinat signalés dernièrement en Mbuji-Mayi ont été vite arrêtés et mis à la disposition de la justice. Pour résoudre le conflit foncier et coutumier, Jean-Marie Mouteba met en place la commission consultative de règlement de conflits coutumiers qui fait jouir le peuple d'une bonne paix. Bien avant, il avait couru au secours des victimes de Katanda, Kassansa, Benampunga à Moukeba. Donc, pendant presque 2 ans, le gouverneur du Kasaï oriental a pu tirer la province du Kasaï oriental du profond gouffre dans lequel il l'a trouvé et poser les jalons de son émergence avec le moyen de bord. C'est sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans les cadres, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas. Watoto wa Goma wanakuwa na furaha sana kuona
President Fati anatoka Kinshasa kwa haraka na kujielekeza njia ya kwenda Beni. Watoto wa Goma. Haya. Ona tu delegation. Ni hatari. Bamotare wala ba accompagner. Délégation Kokal. C'est sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans les cadres, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas. Watoto wa Goma wanakuwa na furaha sana kuona President Fati anatoka Kinshasa kwa haraka na kujielekeza njia ya kwenda Beni. Watoto wa Goma. Haya. Ona tu delegation. Ni hatari. Bamotare wala ba accompagner. Délégation Kokal. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube.